Bonjour à tous. Alors on reçoit qui aujourd'hui? Est-ce que c'est vous qui vous présentez ou alors Allez, je me présente. Allez, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Michael Jackson, pédophile criminel qui... je suis Verino, je suis humoriste et bienvenue avec Katia. Est-ce que je dis... On s'est suivis, nous deux, depuis tout petit. Vraiment, je crois que ça doit être une des premières interviews que j'ai faites avec toi. On peut se tutoyer On ou peut pas? se tutoyer, Allez. ouais. Et du coup, c'est cool de voir que quasiment 15 ans après, quoi, Ouais. on parle encore. Rire, et combien de temps tu as mis pour écrire ce nouveau spectacle? Eh ben, merci déjà, ça me Ouais. fait plaisir parce que c'est toujours important quand quelqu'un te suit depuis des années. C'est cool de voir que se permettre d'évoluer parce que c'est ce que j'aime bien aussi, moi, c'est changer et voir que je déçois pas. Donc ça, c'est une super chose. J'ai mis, je dirais, je pense qu'il y a, à mon avis, 2 ans de maturation, c'est-à-dire commencer à s'intéresser aux sujets qui comptent pour moi et sur lesquels il faut que je me renseigne et qu'il faut que je me cultive pour réussir à pas dire de bêtises. Ensuite, prendre conscience de l'axe, la manière dont je veux l'aborder. Concrètement, là, je parle d'écologie. L'idée, c'est de pouvoir en parler sans être ni d'un extrême ni de l'autre. Pouvoir assumer aussi ce que je suis en tant qu'écolo, c'est-à-dire prendre conscience, ma prise de conscience d'urgence, mais en même temps ma prise de conscience d'incapacité à faire quoi que ce soit parce que je suis teubé. Et donc réussir à gérer ces deux Teubé ou axes-là. humain en tous les cas. Teubé En ou plus, humain, ouais, voilà, c'est ça. plutôt être humain et puis en fait de pas être parfait forcément dans tout ce qu'on fait, qu'on Exactement, essaye. ouais. Voilà, c'est un peu le Et en mot même temps, il y a un d'ordre. peu de la bêtise là-dedans parce que quand tu vois l'urgence dans laquelle on est, C'est ça. Donc là, on va revenir comme quand tu étais tout petit bébé. On va revenir en enfance. ouais. Est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi, quel poids tu faisais, la taille que tu faisais? Non, J'en plus sais que rien. ça. Non, Faut que je demande à ma mère, elle Rappelle s'en ta mère, souviendra pas rappelle non ta plus. mère. Et non, mais où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu as fait tes premiers pas? Ouais. Et dans quelle école? Et moi j'ai grandi à Nancy, je suis né en 1982 et je commence à réaliser que c'est vieux parce que je dois scroller maintenant pour aller chercher ma date, alors qu'avant pas du tout. Je suis né en 82 à Nancy et j'ai vécu toute ma vie là-bas. En Et vrai, t'as je suis grandi à Nancy. parti en 2004 à Paris pour faire ce taf. Donc, Alors justement, toi, ton premier souvenir d'enseignant? Enseignant, dit maître, maîtresse, instit, le premier qui a compté. Qui a compté, je dirais que c'est Madame Lambollet. Alors ça va pas être le premier, mais qui a compté vraiment c'est Madame Lambollet en CE2. En fait, j'ai eu une histoire un peu particulière dans mon CE2 puisque en début d'année j'étais dans une école où je vais le dire avec beaucoup de gravité, mais franchement j'ai réglé ce problème. Enfin je l'ai réglé, non, enfin, juste je sais pas ce que j'en ai fait exactement, mais en tout cas je me faisais frapper par ma maîtresse. Non. Et ouais, c'est terrible. Mais je me rendais pas compte que c'était grave parce que tu sais, quand tu es en CE2, c'est l'âge auquel il y a une tête de Turc et apparemment la maîtresse, c'était moi cette tête de Turc. Mais j'avais pas réalisé que c'était grave, quoi. Je veux dire, j'avais intégré que la violence se dirigeait vers moi. Elle me fracassait pas, mais par contre, ouais, je me prenais souvent des gifles, des humiliations devant les enfants. Et puis en fait, mes parents s'en sont rendus compte parce qu'ils sentaient que je commençais à déprimer. Et ils ont pris rendez-vous avec la maîtresse, puis c'est au moment où la maîtresse est arrivée en disant mais non, moi je l'aime bien, puis qu'ils m'ont vu faire le mouvement de recul, ils ont dit attendez, il y a un souci, ils m'ont changé d'école. Et je me suis retrouvé donc chez cette Madame Lambollet qui a été adorable. Elle m'a rendu service cette femme. La première fois où tu t'es dit je ne suis plus un petit garçon? Là pour le coup, c'est mes parents qui m'appelaient Titou, et ceux qui m'ont raconté, qui m'ont dit qu'à 3 ans, et je leur ai dit non, moi pas Titou, moi Olivier. Et donc là je pense que c'est le moment où je leur ai dit en fait c'est terminé, c'est l'histoire de Titou, de mignon, de tout ça. Là il y a un patron, donc tu respectes un peu le bonhomme, quoi. Et tes grands-parents, une personne en fait qui a été la première à vraiment compter, peut-être même à donner un tournant dans ta vie professionnelle? Ah putain, j'en ai eu plein. Moi. En plus j'ai tendance à admirer plein de gens. Donc vraiment j'ai des souvenirs de copains, des potes. Peut-être qu'il y en a un qui m'a marqué, je pense vers 3e, 4e, je ne saurais plus son nom. Mais il avait une tête de Nicolas. Mais en tout cas, je me souviens de l'écoute. Je me souviens de quand il te demandait si ça allait et du temps qu'il prenait pour écouter. Et je me disais, putain, c'est fou parce que c'est l'âge 12, 13, 15 ans, enfin dans cette zone-là où on se check, où on commence à faire la bise aux filles et où ça va, ouais, c'est cool. Et lui, en fait, quand il demandait si ça allait, il demandait vraiment si ça allait. Et je m'étais dit, putain, c'est fort. En fait, c'est tellement généreux, quoi. Et ça, je me souviens de ce moment-là. Le premier interdit, la première fois où tu as fait une bêtise, en fait, que vraiment tes parents. Ah, vraiment, alors là, je vais te parler d'une honte. J'en ai parlé sur scène pendant une période. Je crois pas qu'il y ait de traces vidéo de ça, mais j'avais, pareil, 14-15 ans, quoi, dans ces eaux-là, et on se faisait tourner un magazine porno avec les copains. Et c'était l'époque où il n'y avait pas de VHS, il y avait pas, enfin, tout était compliqué pour se toucher le zizi. Et moi, je l'avais récupéré entre midi et 2, c'était chacun son tour. Et je me retrouve à la maison, je m'enferme dans le seul endroit où je suis peinard, c'est les toilettes.
Et je repars à l'école après avoir participé un petit peu à la lecture du projet. Et arrivé à l'école, je me rends compte qu'en fait, je l'ai oublié, quoi. Et je l'ai oublié par terre ouvert dans les toilettes. Et donc, il n'y a aucune solution. C'est-à-dire que de l'école, je me dis, mais comment je peux piloter ça? En plus, on est dans une famille où vraiment, on ne parlait pas de ça, quoi. Enfin, c'était pas... Je peux pas dire que c'était tabou. Tu as voulu ouvrir la discussion. Exactement, bah, je l'ai refermé. Hein. Écoute, clairement, les gens, ils étaient pas motivés. Je suis rentré à la maison le soir. Alors déjà, tu sais, 15 ans, tu fais tes devoirs, nickel. À table, il y a un silence. Mon père, il m'a rapporté le soir dans un sac plastique le magazine en me disant ta mère, elle a trouvé ça. Tout était gênant. Depuis la première fois que tu as perdu un être cher, qu'est-ce que tu as ressenti et comment tu as J'étais géré scout. ça? Ouais. J'étais scout. J'ai vraiment appris beaucoup avec le scoutisme. Et là, ça faisait genre 6 mois que j'étais dans la troupe. Et il y a un des 3 chefs les plus grands, quoi, qui avait 18 ans à l'époque et nous on en avait 15, qui a eu un accident de moto et qui est décédé. Et c'est pas tant son décès, moi, qui m'avait complètement chamboulé, c'est la réaction de toute la troupe qui, eux, le connaissaient depuis des années. Est-ce que tu peux nous parler de tes grands-parents? Quelles étaient en fait les relations avec tes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais. Quel était leur métier? Et quelle était ta relation avec Et eux? bah, tu sais quoi, ça va être difficile. Je vais parler de ma grand-mère du côté paternel parce que elle, je la connaissais bien. C'est elle dont je parle dans le spectacle, Ouais, qui d'accord. est décédée, qui a eu un Alzheimer Mm. un très haut niveau et enfin même Un Alzheimer, ouais. Mm. l'Alzheimer level, je crois Ouais. que ça va de 1 à 7 et elle était niveau 7. Enfin, c'était vraiment le truc Mm. où il y avait plus. Ouais, Tu vois, plus rien. elle était absente depuis un paquet de temps dans cette enveloppe corporelle. Donc elle, de ce côté-là, moi c'est ma grand-mère d'adolescence, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé mes vacances chez elle et puis c'est mes premières libertés totales parce que mes parents n'étaient pas là, que je pouvais aller faire du patin, je faisais Elle du était roller cool. à l'époque. Ouais. Elle était super cool. Puis c'est une petite bonne femme d'1m44 qui était... et puis c'est une Algérienne, enfin italienne, algérienne qui est venue en France, qui a été mère célibataire, et donc toute une vie très compliquée à cette époque-là, parce que être mère célibataire dans les années 60, enfin tu vois, il y a toute une représentation de la femme qu'on se faisait pas du tout à l'époque. Donc je pense qu'elle a vraiment vécu une vie très difficile, et malgré tout, avec tellement de vannes tout le temps, tellement de rires. Elle a même perdu ses parents très tôt, en fait, elle s'est retrouvée avec ses 3 frangines dans des... Elle a pu dans te des transmettre ce orphelinats. goût des vannes, justement. En Ouais. fait, ça vient C'est sûr, peut-être. c'est sûr. Tu devais laisser une empreinte. Quelle serait cette empreinte que tu aimerais laisser à tes enfants, tes petits-enfants? Alors moi, ce que j'adorerais, c'est de la liberté. J'aimerais bien qu'en fait, qu'ils aient aucune limite dans leur entrepreneuriat. Qu'ils aient pas ouais, il n'y a pas de frontières, quoi. Juste, je veux, bah, je vais le faire. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Est-ce que ça te fait peur de devenir grand-parent? Est-ce que tu penses que... Ça fait beaucoup de questions, hein. Ouais. Est-ce que tu penses que, Beaucoup trop. que J'arrête le- immédiatement. que la place des personnes âgées dans notre société est convenable? Voilà, est-ce que tout ça, les rides, ça te fait peur? Est-ce que, C'est au dur, contraire, tu penses qu'on vit bien aujourd'hui? Tes C'est points de très vue dur. sur ça? Ouais, parce qu'il y a du psychologique et du physique. Alors moi, vieillir en soi, ça m'intéresse pas des masses, physiquement. Je veux dire, moi j'aime bien. Je serais même bien resté 3 ans en arrière, tu vois, quand j'avais encore les cheveux un peu plus bruns et la peau un peu moins. Donc ouais, ça me... Après le temps qui passe, je le gère sans problème. Mais oui, à choisir, je me dis que je serais bien resté juste avant ma hernie discale, tu vois. Après la sagesse, j'ai l'impression que c'est une espèce d'histoire sans fin, c'est-à-dire que évidemment, les vieux ont plus d'expérience et les personnes âgées ont plus d'expérience et plus de recul sur la vie. Mais je crois que de toute façon, les jeunes sont toujours pas capables de l'entendre. Donc il y a une espèce de boucle où, en tant que jeune, t'es pas capable d'entendre que les vieux, ils peuvent avoir un avis, et en tant que vieux, t'arrives et tu dis que les jeunes, ils ont pas capté. Et puis, donc c'est une espèce de boucle où pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'y peut rien et on n'y pourra jamais rien. Après, il y a un paquet de vieux cons, il y a un paquet de vieux sages. Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu crois aux signes de la vie? Ou même aux signes tout court, voire un peu surnaturels? J'y crois pas du tout. Je suis totalement cartésien. C'est pour ça que j'insiste en fait sur T'as la raison. question en me disant il va trouver un truc. Non, je suis vraiment cartésien pour le coup, mais parce que c'est aussi je crois au hasard, donc c'est une certaine forme de destin. Mhm. Enfin, tu vois, je sais pas, mais moi je suis persuadé que le hasard qu'on réécrit, on le réécrit très très bien. Donc Vivre FM, tu connais. Tu nous Ouais. connais depuis 15 ans, on se connaît depuis 15 ans C'est et vrai. tu sais qu'on défend toutes les causes, qu'on aime la différence, que Sauf voilà. les homosexuels, on m'a dit, vous avez un truc contre les... Au contraire. T'imagines le truc? En On plus. défend toutes les causes, sauf Sauf ça les et gens ça. ouverts, mais pas totalement. Mais Parce que là, ben faut voilà. pas déconner quand même. Exactement. Et donc, on voulait savoir si tu étais, toi, parrain d'une association ou sans être parrain, si en fait tu avais
une ou des causes qui te tiennent particulièrement à cœur. Même si Ouais. on se connaît depuis 15 ans et que j'aurais tendance à dire, il pourrait passer une demi-heure à dire et je défends ça, je défends ça, je défends ça. Bah, en Et vrai, l'écologie, peut-être même, en fait, puisque Mais il y a, dans ton en fait, tu spectacle. sais quoi, mais, c'est dramatique, mais en fait, je défends la cause humaine, quoi. Donc, je suis Ouais. autant atterré par l'absence de féminisme, enfin, les talibans en ce moment, ça me révolte, mais je me rends compte que je suis capable de rien faire. Enfin, que je pourrais faire des trucs en vérité, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, jusqu'à quel endroit tu te lances et jusqu'à quel moment ta parole a du poids ou non. Tu vois, sur l'écologie, je me dis que il y a des tas de gens vraiment écolos qui vont trouver que mon discours est pas assez engagé. C'est une vraie démarche de ma part de me dire, bah, en fait, c'est en n'étant pas jusqu'à la pointe que du coup tu vas drainer un public qui était un peu en retard sur le truc, quoi. Euh, mais donc globalement, ouais, il y a toutes les causes me tiennent à cœur. En vérité, on n'a pas le temps de. Je crois que j'ai un peu honte de dire que je soutiens des causes quand je le soutiens pas à 100%. J'entends. Tu vois, par exemple, sur l'éducation de mes enfants, je suis à 100% pour le coup. C'est le truc le plus important de ma vie, c'est de faire en sorte que ces 3 enfants-là, ils soient heureux et qu'ils aient une démarche dans la vie et tout ça. Donc ça, pour le coup, je revendique d'être un papa investi dans l'éducation. Voilà, et moi je vais quand même me permettre en fait de dire que j'ai vu des choses et qu'on voit en fait des choses dans tes vidéos, que ce soit en fait enfin voilà, la mort en fait assistée, etc. Ouais. Et que mine de rien, tu lances des messages. Donc je te trouve très pudique par rapport à ta réponse. Donc je me permets d'intervenir parce que Pour dire, voilà, c'est pas autant ça. Ben non, voilà, donc. Et oui, c'est vrai, il y a une forme de pudeur d'ailleurs, parce que c'est vrai que s'approprier un combat, dire aux gens en fait, c'est moi qui vais parler en votre nom, Voilà. tout ça, c'est un peu Il y a exigeant, toujours quoi. en fait, voilà, tu lances des messages et tu alertes et finalement Ouais. c'est soutenir en fait, En fait, aussi je d'une crois- certaine manière. Et puis je crois que c'est notre métier d'humoriste, pas de dire, c'est notre métier d'humoriste, c'est de dire regardez, il y a quelque chose qui cloche. Notre métier de parleur, et là il y a des influenceurs, il y a des stars, il y a des chanteurs, il y a 1 milliard de trucs. Tous ces gens-là, ils peuvent prendre la parole en disant moi je me révolte contre. Moi je me révolte pas. Moi je dis juste regardons et là Et ça voilà. cloche, quoi. Et puis rien que d'être sur Vivre FM, c'est déjà en fait soutenir toutes les causes. Donc merci beaucoup Virino. Est-ce que vous auriez quelques mots à ajouter à nos auditeurs et nos téléspectateurs? Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, soyez heureux, quoi. Moi, je crois que. Enfin, soyez heureux, c'est un ordre. Dépêchez-vous. Soyez heureux le plus vite possible. Non, moi, j'aime bien cette idée. Hein. J'aime bien cette idée d'oublier, de ne pas oublier que le but, à la fin, quand même, quand on meurt, c'est de regarder en arrière et de se dire ouais, j'ai quand même pas gâché la vie qu'on m'a offerte. Ouais. Parce qu'en Et de vrai, toute ces façon, enfants, comme on a après, on fait peut tout donner seul. des signes. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Virino. Avec grand plaisir. Merci à toi encore, Katia. Voilà, je suis là. Coucou.